Les fans de Dragon Ball viennent de faire une traversée du désert assez impressionnante. Après la fin de DBS en 2018, chaque année a défilé comme interminable dans l'attente de voir un jour la saison 2 de Dragon Ball Super, en vain. Au cours de ces nombreuses années, les responsables de la licence ont semblé déconnectés du public, en nous proposant des productions assez éloignées de l'envie des fans, malgré une certaine envie de proposer une certaine qualité sur ces productions. Cependant, en 2026, Dragon Ball Super va revenir non pas avec une série, mais bien 2 séries DBS. Mais ce retour n'est pas aussi simple qu'on peut le penser et pose un certain problème dont on va parler aujourd'hui. Yo, c'est Soichiro. Aujourd'hui, on va parler des annonces qui ont été faites lors du Genkidama Desuri, si je dis pas de bêtises, le grand événement que tout le monde attendait et dont on a eu des annonces assez importantes qui ont fait beaucoup parler avant, pendant et qui feront beaucoup parler cette année. Bref, parlons des annonces concernant Dragon Ball. Enfin, on a une saison 2. Enfin, ça fait littéralement 8 ans, si je dis pas de bêtises, qu'on attend juste le retour de Dragon Ball Super. Parce que je vous rappelle juste les faits. Dragon Ball Super, ça a commencé en 2015, ça s'est conclu en 2018 avec l'arc du tournoi du pouvoir. Et juste après, on a eu le film Broly la même année que la conclusion de l'animé. Donc c'était assez sympa, on s'était tous dit, bon allez ok, ils font une pause et puis ça va revenir d'ici 2019, 2020, allez 2021. Résultat, qu'est-ce qu'on a eu? Le film super-héros en 3D. Donc déjà un film et non une série qui en plus ne répondait pas vraiment à l'attente des fans. Il faudra donc attendre un an plus tard pour qu'on ait l'annonce d'une nouvelle série, cette fois qui sortirait fin 2024, c'est-à-dire Daima. Bon, on regarde et tout, voilà, à savoir que les ayants droit n'ont pas du tout communiqué, jusqu'à peu près la moitié de la série, où on voit Vegeta Super Saiyan 3. Et là, tout le monde a commencé à se poser des questions en mode, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe avec cette série? Est-ce que c'est vraiment canon ou pas? À savoir que du coup, on s'était peut-être dit tous, à ce moment-là, oui, bon, c'est peut-être canon, mais disons que Vegeta ne l'a pas utilisé dans DBS. Bon, c'est quand même un argument un peu de merde, mais au moins, voilà, ça allait. Mais quand on est arrivé surtout sur la fin et qu'on a vu le Super Saiyan 4, déjà, bon, il faut quand même le faire pour ramener le SCJ 4, mais on a tous compris qu'en fait, il y avait aucun rapport en fait avec Dragon Ball Super et que c'était vraiment une suite parallèle. Enfin bref, tout le monde était un petit peu dans l'incompréhension. Surtout que je vous rappelle que le manga Dragon Ball Super s'est achevé après le décès de Toriyama. Donc on était tous un petit peu perplexes, on se posait tous un petit peu la question est-ce que Dragon Ball Super est enterré? Est-ce qu'on n'aura jamais de fin à Dragon Ball Super? Est-ce qu'on n'aura jamais de suite en animé à Dragon Ball Super? Et du coup, en octobre dernier, on nous a annoncé un très gros événement Dragon Ball dans lequel nous aurions droit à plusieurs annonces majeures le 25 janvier 2026. À savoir que ces annonces, on les a su plus ou moins à l'avance parce qu'elles ont leak. On a eu droit à plusieurs rumeurs nous parlant de futurs projets Dragon Ball. Et parmi toutes ces fameuses rumeurs, 2 parmi elles se sont distinguées du reste. Le premier leak, c'était un film d'animation Dragon Ball Daima en 3D de la même manière que le film super-héros de Dragon Ball Super. Et le deuxième leak, c'était un remake de Dragon Ball Super. Et vous vous doutez bien qu'on va reparler de ces 2 rumeurs au cours de cette vidéo. Du coup, l'événement commence, première partie, on a une vidéo qui retrace en animation l'œuvre d'Akira Toriyama, en commençant par le chapitre bonus du manga Jaco qui nous montrait les parents de Goku, puis en faisant la transition vers le manga original, retraçant beaucoup de moments majeurs du manga, ainsi que beaucoup des plus populaires illustrations qu'il a fait durant la publication de Dragon Ball. On peut également retrouver des couvertures de tomes qu'il a fait pour l'édition perfecte du manga. La vidéo continue avec un Goku qui se transforme en plusieurs de ses formes allant jusqu'à l'Ultra Instinct. La suite de la vidéo nous montre le renouveau de Dragon Ball avec toutes les nouvelles œuvres en lien avec Dragon Ball dans lequel Toriyama a travaillé. On commence avec le film Battle of God, puis ensuite Resurrection of Freezer, la série Dragon Ball Super, le film Dragon Ball Super Broly, le film Dragon Ball Super Super Héros, et enfin la série Dragon Ball Daima. À ce moment-là, personnellement j'avais peur parce que la rumeur du remake de Dragon Ball Super elle était dans ma tête. Et la fin de la vidéo nous annonce enfin le nouveau projet, Dragon Ball Super The Galactic Patrol. Voilà, il est enfin adapté. J'ai envie de vous dire, c'est pas trop tôt, mais au moins tant que c'est fait, c'est fait. Donc voilà, on nous a annoncé le retour de Dragon Ball Super. Donc moi personnellement, à ce moment-là, j'étais extrêmement content. Parlons maintenant de cette annonce en tant que telle. C'est une bonne chose, enfin, que Dragon Ball Super revienne. Voilà, ça fait beaucoup trop longtemps qu'on n'avait pas eu de contenu en rapport avec Dragon Ball Super. Ça fait en fait depuis 2022.
avec le film super-héros, parce que je vous rappelle que le manga Dragon Ball Super s'est achevé juste après, je crois il y a peut-être 2 chapitres après l'arc super-héros. Donc ça fait plaisir déjà qu'on se rend compte qu'ils ont l'intention d'adapter les arcs que l'on n'a toujours pas eu. Donc il y a fort à parier que l'arc Granola risque d'arriver après l'arc Moro, et peut-être l'arc même pré-super-héros. Donc voilà pour ça. Maintenant, moi j'ai quelques réserves sur ça. Déjà, on n'a aucune annonce de date. Et là, pour moi, c'est un petit problème. On va en reparler juste après, quand on parlera de la deuxième grosse annonce. Mais le fait qu'il n'y ait pas de date, j'ai bien peur que malheureusement les leaks étaient vrais. Et que par exemple dans les prochains mois, on a peut-être une annonce du film en CGI sur Dragon Ball Daima. Et qu'en fait, ils aient, on va dire, remplacé l'annonce de ce film par cette annonce d'une nouvelle série Dragon Ball Super. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de monde n'ont pas été satisfaits de Dragon Ball Daima. Visuellement, je pense que Daima a fait plus ou moins l'unanimité parmi les fans, avec une qualité assez constante tout au long de la série, et qui a eu parmi les meilleures séquences d'animation de l'histoire de la licence. Mais on va pas se mentir que niveau histoire, c'était un peu faible. Voilà, c'était un peu faible. J'en parlerai personnellement dans une vidéo dédiée que j'ai quasiment terminé d'écrire au moment du coup du retour de Dragon Ball Super. Je pense à la fin d'année, je ferai ma vidéo sur Dragon Ball Daima. Mais voilà, scénaristiquement, c'était pas ouf. Bref. Donc il y a eu beaucoup de déçus concernant Dragon Ball Daima. Mais le point positif, c'était surtout l'animation. Mais vu que la rumeur d'un film en 3D de Dragon Ball Daima a commencé à faire de plus en plus de bruit négatif, je ne peux pas ne pas penser à une sorte de damage control où les ayants droit ont décidé de changer les annonces quelques semaines avant l'événement par peur d'une autre déception générale. Ce qui me fait surtout penser à ça, c'est le trailer qu'on a eu qui retrace toutes les œuvres de Toriyama. À la fin, techniquement, ils auraient pu nous annoncer n'importe quoi tant que Toriyama y a participé, comme par exemple le film en 3D, ou le remake de DBS. Et également, le fait qu'on ait qu'une seule et unique illustration me fait d'ailleurs beaucoup penser à cette possibilité. Et ouais les mecs, on a eu qu'une affiche. Alors l'affiche est très belle, hein, même si je pense que c'est temporaire et que ce sera pas forcément ça le style graphique de la saison 2 de Dragon Ball Super. Mais en tout cas voilà, on a eu seulement une affiche, pas de date. Et c'est en ça que je trouve ça un petit peu bizarre, parce que si c'était un projet qui était prévu depuis un bon moment, comment ça se fait qu'ils nous mettent même pas un extrait animé? Un petit peu à l'image du film DBS Broly, qui avait eu droit à un teaser de Goku qui faisait face à un ennemi Saiyan dans un environnement glacial. C'était un teaser qui ne révélait quasiment rien du film et où beaucoup de monde, dont moi, ne pensait même pas que ce serait Broly. Surtout parce qu'ils avaient déjà réadapté le personnage de Broly dans DBS très récemment avec Kale. Alors que ici, on a juste une illustration qui fait juste du teasing, mais rien de plus. On peut même pas appeler ça un teaser parce que c'est pas un teaser, c'est juste un teasing genre ça arrive. En plus, ils ont bien mis que c'est en production. Donc, vous allez me dire que c'est en production, mais vous avez toujours pas, ne serait-ce que juste l'épisode 1, une mini-séquence pour dire ça arrive. Moi, je trouve ça un petit peu bizarre. Voilà, je trouve ça un peu bizarre, mais bon. En tout cas, apprécions le fait que ce soit enfin adapté, même si, évidemment, il faut mettre certaines réserves sur l'adaptation de cet arc. En premier, il ne faut pas que ce soit une adaptation du manga de Toyotaro. Cette version de l'arc souffre de beaucoup de problèmes qui peuvent être réglés en animé. Ce qui risque d'arriver, c'est que la Toei adapte les idées de Toriyama à leur sauce comme ils ont pu le faire par le passé. Parce que le manga de Toyotaro, l'arc Moro, alors le début est assez bon, mais plus on avance en fait, et plus, déjà c'était assez long je trouve, mais surtout, plus on perdait en qualité. Et c'est un petit peu la même chose pour l'arc suivant, c'est-à-dire l'arc Granola. Dans tous les cas, je vais pas spoil l'arc Moro ou Granola, mais l'arc Granola c'est un petit peu pareil, c'est le début commençait quand même assez bien je trouve, et plus t'avances, plus tu sens que ça perdait en qualité, et ça devenait même un petit peu relou à suivre. Donc j'espère qu'ils vont prendre le script de Toriyama et qu'ils vont l'améliorer, entre guillemets, même si je pense que c'est pas vraiment le script de Toriyama qu'il faut améliorer, c'est surtout juste l'histoire. Je pense que Toriyama, ce qu'il leur a donné, c'est surtout les grandes lignes. Ça commence comme ça, il doit y avoir tel ou tel élément, peut-être telle transformation, et enfin, ça doit finir comme ça. Il suffit juste de regarder la différence entre l'arc du tournoi du pouvoir dans le manga et dans l'animé, c'est assez différent. Il y a des points communs quand même avec certaines transformations, certains moments. Je pense notamment au tag entre Goku et Freezer contre Jiren. Hein. Ça, c'était du coup dans les idées de Toriyama. Mais par exemple, Goku en Ultra Instinct contre Kefla, c'était pas dans le manga, ça. Hein. Donc c'était potentiellement pas une idée de Toriyama. Bref, j'espère qu'en tout cas, ils vont adapter les idées de Toriyama et pas le manga de Toyotaro. Alors évidemment qu'il y aura des moments similaires, voire même identiques, mais le déroulé risque d'être différent pour le mieux, je pense. Mais voilà. Je mets quand même une petite réserve. Je sais même pas en vérité si on aura Dragon Ball Super l'arc Moro en 2027. Notamment par rapport à la deuxième grosse annonce. Ah là là, c'est...
Moi, je trouve ça fou. En vrai, je vais pas vous mentir, je trouve ça assez fou qu'on ait un remaster d'un animé vieux de 10 ans. Personnellement, quand on a eu du coup l'annonce de l'arc Moro pour Dragon Ball Super, donc la saison 2, j'étais assez content parce que j'étais vraiment en mode enfin, ils nous ont écoutés, on a la suite de Dragon Ball Super. Résultat, bon ben, il y a eu les premières annonces concernant la saison 2, ensuite les jeux vidéo, et juste après, il y a eu une pause d'1 h 30. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, je vais dormir. Je vais dormir, tout simplement. Et je me suis réveillé, du coup, vers midi. Je prends mon téléphone, et là, je regarde Dragon Ball Super Beerus. Je vois ça, je me dis, ah, ils vont développer le personnage de Beerus, la backstory de Beerus, etc. Je regarde la bande-annonce. C'est un remaster de Dragon Ball Super. Décevant. Pour aller un petit peu plus loin dans l'explication, en 2024, One Piece a eu droit à une pause au milieu de l'arc Egghead, marquant la première pause majeure de l'anime One Piece. Pendant cette pause, il a été décidé de diffuser la saga Île des Hommes Poissons avec la patte graphique du One Piece actuel, en réduisant la durée de l'arc de moitié, passant de 57 épisodes à seulement 21 épisodes, afin d'avoir un arc digeste qui ne traîne pas trop en longueur. L'objectif ici, c'était surtout de gagner du temps sur la production du reste de l'arc Egghead, tout en ne faisant pas de pause dans l'anime qui ferait perdre des revenus publicitaires. Certains dessins ont été refaits car ils étaient pas très beaux, mais au global, c'est un recyclage de l'arc qui, il faut l'avouer, fait du bien. Cette méthode avait déjà été utilisée en 2011 avec Dragon Ball Kai, qui avait rediffusé l'anime Dragon Ball Z en corrigeant certains dessins qui n'allaient pas et en supprimant les moments inutiles, ce qui a amélioré le rythme de l'anime. Sauf que pour ces deux animés, l'intérêt derrière c'est surtout le rythme. Parce qu'un animé fleuve qui adapte un manga, généralement pour ne pas rattraper trop vite ce manga, il utilise deux choses. Soit il fait des fillers, soit il rallonge presque artificiellement les épisodes, ce qui saccage le rythme. Mais pour DBS, qui est un anime original, c'est-à-dire qui ne se base pas sur une œuvre déjà faite, c'est surtout un aveu d'échec. Parce que ça sous-entend que l'anime qu'on a eu en 2015 n'était pas à la hauteur de ce qu'il aurait dû être, et qu'ils sont obligés, entre guillemets, de revenir dessus. Voilà, c'est très décevant, je trouve. Surtout qu'ils annoncent ça pour l'automne 2026, c'est très tard, hein. Maintenant, au lieu juste d'être négatif, en étant honnête, il est clair que Dragon Ball Super était très laid. Beaucoup de personnes gardent un bon souvenir de la série, surtout pour le dernier arc qui a eu droit à des épisodes assez fous visuellement. Mais en réalité, c'était beaucoup trop souvent dégueulasse. Ça, par exemple, c'est le premier combat entre Goku et Freezer dans l'anime. Je suis désolé, mais c'est catastrophique. Pareil ici avec ce combat dans l'arc Black Goku, qui est horrible visuellement. Même dans le premier arc, il y a des moments qui sont plus des agressions visuelles qu'autre chose. Avec évidemment le fameux épisode 5 qui a fait beaucoup parler pour son animation et ses dessins. Mais je pense qu'on parle pas assez de l'épisode du rituel du Super Saiyan God, qui est rempli de mauvais goût sur tous les points. Déjà, les dessins sont franchement assez laids pour une animation presque fixe, mais surtout, la mise en scène de la transformation fait du faux grandiose. Entre l'aura jaune pipi qui se dégage vers le ciel, le faisceau lumineux, les nuages qui deviennent jaunes, ou encore les différentes saisons de l'année, c'est juste too much. On peut parler également du reveal de la transformation qui prend 150 ans en montrant tous les personnages réagir, ce qui nous donne l'impression d'avoir affaire à un animé fleuve qui doit allonger les scènes pour ne pas rattraper trop vite le manga, alors que pas du tout. Bref. La scène en fait trop, ce qui la rend juste cheap comparé à la scène du rituel dans le film Battle of God. Le remaster dans la forme est donc une bonne idée de vouloir rendre honneur à Dragon Ball. On peut voir que beaucoup de scènes ont été refaites en mieux, ce qui est une bonne chose. La mise en scène du SCJ God par exemple a l'air d'avoir été améliorée, avec de plus beaux dessins et son apparition semble plus sobre pour le mieux. Mais encore une fois, ce n'est pas un remake. Ici, malgré de nouvelles séquences qui semblent belles, on remarque quand même que cette bande-annonce, qui est censée montrer le meilleur de cette nouvelle série, réutilise beaucoup d'animations qui ont été faites à l'époque. Normal, c'est un remaster et non pas un remake. Et donc, l'objectif, c'est surtout de condenser ces arcs qui étaient déjà beaucoup trop longs. Pour rappel, l'arc Battle of God dans l'anime, c'est 14 épisodes, donc à peu près 4h20 de contenu, si on enlève l'opening, l'ending et le récap de chaque épisode, ce qui représente 3 fois plus de contenu que le film Battle of God, qui ne durait que 1h25 générique compris au cinéma. Et qu'est-ce que l'anime a apporté de plus que le film? Bah pas grand chose en fait. J'ai peur. Je vais pas vous mentir, j'ai peur parce que je ne vois absolument aucun monde où Dragon Ball Super saison 2 avec l'arc Moro arrive après par exemple l'arc Beerus. Je pense vraiment qu'ils vont faire tout Dragon Ball Super et ensuite adapter l'arc Moro. Et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas de date pour l'arc Moro, parce qu'ils auraient pu dire 2027. Parce qu'en fait, il y a un monde où 2027, il y a encore Dragon Ball Super Remaster qui est en train d'être diffusé. Donc c'est potentiellement, je dis pas que c'est le cas, 2028.
Et là, ça craint. Moi, personnellement, je trouve que ça craint. Donc, bon, on verra. Le souci que j'ai avec ça, c'est plutôt la période de sortie. Fin 2026. Pourquoi ne se sont-ils pas inspirés de ce qui a été fait pour One Piece sur ce coup? C'est-à-dire sortir en premier l'arc Moro, puis faire une pause et diffuser cette nouvelle série pendant cette pause, en attendant l'après-arc Moro, c'est-à-dire l'arc Granola. En faisant ça, je trouve que la pilule d'un remaster serait beaucoup mieux passée en nous faisant patienter entre deux arcs majeurs qui sont assez attendus en animé, plutôt que de nous annoncer le remaster pour la fin d'année et aucune date pour l'arc Moro qui pourrait sortir bien plus tard. Cela me conforte encore plus dans ma théorie de l'annonce catastrophique de dernière minute, afin de gagner du temps sur les futures décisions concernant l'avenir de la licence. Maintenant, au lieu juste d'être négatif, donc moi personnellement je vais vous donner mon plan idéal en termes de nombre d'épisodes pour chaque arc, et donc du coup à la fin je vous donnerai le total du nombre d'épisodes de ce remaster pour ensuite enchaîner sur l'arc Moro, Granola et l'après. Donc déjà apparemment le premier arc, ce serait du coup l'arc Beerus, qui serait réduit à 6 épisodes. 6 épisodes pour moi c'est parfait. Vraiment, c'est la durée que devait durer cet arc normalement et qui a été malheureusement trop étiré. Apparemment, ils enchaîneraient par l'arc Resurrection of Freezer, qui serait un peu plus long, c'est-à-dire, bon, si ça dure 6 épisodes, ce serait 7 épisodes. Ensuite, je vois bien 10 épisodes pour l'arc Tournoi de l'Univers 6, étant donné que l'arc dure 14 épisodes à la base, je pense que le réduire de 4 épisodes ne serait pas trop difficile. On retrouve juste après l'arc Black Goku qui passerait de 21 épisodes à 15 épisodes, chose qui ne serait pas choquante et qui permettrait de réduire le nombre d'allers-retours dans le passé et le présent, comme ça a été fait dans le manga à la différence de l'animé. Et enfin, l'arc du tournoi du pouvoir qui passerait de 55 épisodes à 25, en enlevant beaucoup d'épisodes un peu inutiles, voire incohérents avant le tournoi. Je pense par exemple aux épisodes sur Kale et Caulifla qui obtiennent le Super Saiyan de la pire manière, ce qui nous donnerait un total de 63 épisodes que l'on peut arrondir à peu près 70. On peut être allé entre 60 et 70 épisodes, je pense que 70 ce serait pas mal, mais du coup malheureusement 70 épisodes c'est 70 semaines de diffusion. Ce qui donnerait du coup fin 2027, parce qu'il y a une cinquantaine d'épisodes par an, et du coup ça va commencer en fin 2026, donc tu peux compter dans le meilleur des cas une 10-15 épisodes en fin d'année là, et 50 épisodes en 2027, ce qui nous ferait du coup un arc Moro en 2028. Et pour moi, là, déjà, il y a un problème. Je trouve ça assez dommage de se refaire pour la 4e fois l'arc Battle of God et la 3e fois l'arc Résurrection de Freezer. Au bout d'un moment, on a compris. En plus, malgré tout, à part une énorme surprise pour ces deux arcs, les films resteront probablement largement meilleurs en termes de rythme. L'animation n'a pas vraiment vieilli à part peut-être pour les rares moments en 3D, mais c'est tellement court qu'on les retient même pas sur l'ensemble de ces films. Et ils nous permettent déjà de comprendre tous les enjeux à savoir pour la suite de DBS. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup trop. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que dans 10 ans, on va faire un remake de Dragon Ball Super cette fois? Mais là, je parle d'un vrai remake, on refait tous les dessins. Peut-être on adapte le manga de Toyotaro, je sais pas, mais en fait, on tourne en rond. Finalement, le vrai contenu original qu'on a eu, c'est Dragon Ball Daima qui a été diffusé l'année dernière. Et c'est tout en fait. Parce que Super Hero, c'était en 2022. Et entre 2022 et maintenant, le manga Dragon Ball Super a juste rattrapé Super Hero et a refait le film Super Hero. Mais c'est quasiment la même chose, il y avait des petites différences. Mais au global, c'est la même chose. J'aimerais bien qu'on avance enfin. Et je suis pas en train de vous parler de l'arc Black Freezer. Je pense que même l'arc Black Freezer ne doit pas être l'arc suivant. On peut encore patienter un peu et faire d'autres arcs. Il y a d'autres arcs qui sont intéressants, qui seraient en tout cas intéressants à développer. Mais bon, au vu de la situation qui semble assez compliquée du côté des ayants droit depuis la disparition de Toriyama, je pense que ces décisions de toujours repousser à plus tard les projets est peut-être un signe qu'eux-mêmes ne savent même pas s'il y a un avenir après l'arc super-héros de Dragon Ball Super, qui reste à l'heure actuelle le dernier arc de cette suite avant de rejoindre la fin du manga original. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut en retenir d'ailleurs de cet événement? Je trouve qu'ils ont été quand même assez feignants quand même pour un événement pour les 40 ans de Dragon Ball. On n'a aucune nouvelle pour le manga Dragon Ball Super. Voilà, Toyotaro est porté disparu. Aidez ce pauvre type, bordel, aidez-le! C'est vraiment, moi je suis pas un anti-Toyotaro, hein. J'ai jamais été un anti-Toyotaro parce que je pense que le problème du manga Dragon Ball Super et même de Dragon Ball Super tout court, c'est les ayants droit, ceux qui commandent réellement. C'est vraiment les personnes derrière DBS qui pose problème. Il y a vraiment une intention financière derrière plutôt qu'artistique. Alors, toutes les œuvres sont faites pour vendre. Me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Tous les mangas que vous lisez, tous les animés que vous regardez sont faits pour générer des revenus, des bénéfices. C'est comme ça, c'est les règles du jeu. Le souci en fait que j'ai avec Dragon Ball, la licence Dragon Ball, c'est que ils essayent même pas de nous donner quand même quelque chose d'artistique. Et c'est un petit peu ça le problème de la licence. J'en parlerai probablement en fin d'année aussi dans une grosse vidéo sur la licence que j'ai écrite et qui est plus ou moins la suite de la vidéo que j'avais fait sur Dragon Ball Daima. On peut pas en fait se contenter de ça, de juste
nous donner des trucs qui, certes, sont beaux visuellement, hein, je dirais pas le contraire, je pense notamment à Dragon Ball Daima, mais qui ne racontent pas grand-chose et qui ont juste pour vocation à générer plus de bénéfices avec, par exemple, des nouvelles figurines. Le SCJ3 de Vegeta qui est différent en plus de tous les SCJ3 qu'on avait vu de lui dans les produits dérivés, genre les jeux vidéo, etc. Cette fois, tu lui fais des cheveux en pique comme ça. C'est surtout pour vendre des nouvelles figurines. Pareil pour les SCJ4 qui a été refait. Enfin bref, c'est un peu une caricature. Pareil pour le Gohan Beast. Faire revenir Cell, faire revenir Broly. En fait, on sent qu'ils réfléchissent surtout financièrement avant même de penser artistiquement. Et c'est peut-être ça, moi, le problème que j'ai avec la licence. Notamment avec ce remake, enfin ce remaster, pardon, vous voyez, je fais l'erreur moi-même, qui est assez flemmard en fait. Donc bon, ok, on va avoir notre petite diffusion, moi je serai là aussi à regarder, hein, évidemment, parce que c'est Dragon Ball et que je suis fan absolu de Dragon Ball depuis plus de 20 ans, mais malheureusement, est-ce qu'on peut avancer au bout d'un moment? Est-ce qu'on a le droit d'avancer? Est-ce qu'on peut avoir aussi un Dragon Ball actuel au niveau de l'histoire qui nous prend pas pour des cons? Voilà. Après, l'arc Moro, il y a un monde où il le développe vraiment bien, plus que Toyotaro qui avait déjà développé un petit truc au niveau de Vegeta. Je ne spoil pas, hein, mais en gros, Vegeta a un petit développement, je trouve, qui est assez intéressant dans cet arc. Peut-être qu'on risque d'avoir ça avec ce nouvel animé. Voilà, maintenant, on n'a plus qu'à attendre la fin d'année. Ça va quand même bouger enfin, hein, ça bouge au niveau de Dragon Ball Super, malgré tout, parce qu'on était quand même dans l'incertitude pendant un bon moment. J'espère que ce sera qualitatif et que même certaines scènes dégueulasses, elles vont être refaites à 100% et que ce sera magnifique. J'espère même qu'on aura de nouvelles séquences d'animation belles, hein, de combats, etc. Genre Freezer contre Goku et Seijigoth. Genre tu fais vraiment, tu demandes à des animateurs qui savent vraiment bien animer. Moi j'aimerais bien en tout cas. Et pareil pour l'arc Black Goku qui est le meilleur arc de Dragon Ball Super et qui mérite vraiment d'être beaucoup plus beau. Il y a certains épisodes qui sont assez beaux dans cet arc, mais il y a quand même beaucoup d'épisodes assez moches. Donc j'espère que ce sera vraiment largement refait, mais surtout des nouvelles séquences d'animation en dehors de l'aspect visuel. Hein. Et puis voilà pour ce qui est de ces annonces concernant Dragon Ball Super. Et maintenant, je ne peux que vous encourager à aller voir mes précédentes vidéos sur Dragon Ball qui sont assez différentes et largement plus qualitatives que cette vidéo que vous êtes en train de regarder, dans laquelle il y a plusieurs mois de travail derrière, que ce soit la vidéo à quoi ressemblerait le film Dragon Ball Ultime, qui est ma plus grosse vidéo Dragon Ball, ma vidéo sur pourquoi le film super-héros est meilleur que le film Broly, ou encore ma dernière vidéo sur Dragon Ball Daima, dans laquelle je suis revenu sur le danger que peut avoir cette série sur la licence, et qui est la suite directe de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Je trouve que c'est une vidéo que j'aime beaucoup. Voilà, j'avoue, auto-promo les mecs, mais j'ai beaucoup aimé la faire et je vous invite à aller la voir. Et voilà, et aussi, allez voir la vidéo Spider-Man si vous l'avez pas vue, Spider-Man Way Home. Bref. Sur ce, c'était Soichiro, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, à me dire ce que vous avez pensé de ces annonces en commentaire. Ça m'intéresse vraiment de débattre avec vous. Ça me manque en fait de parler avec les gens à propos de Dragon Ball. Je pense même que je ferai des lives ou peut-être plus de vidéos en tout cas quand Dragon Ball Super sera de retour. J'aime que la communauté est vivante et pas en train juste de demander donnez-nous du contenu s'il vous plaît et puis on n'a rien en retour ou quasiment rien. Donc voilà, moi je suis assez content malgré tout quand même du retour de Dragon Ball Super, même si j'ai mis certaines réserves et j'espère que l'arc Moro sera à la hauteur. Et puis voilà. Et sur ce, moi je vous dis à dans pas très longtemps pour de futures vidéos sur Dragon Ball, sur One Piece et sur d'autres œuvres. Sur ce, moi je vous dis salut, ciao.